je nage, tous nos cœurs en crier, et vive l'amitié, qu'elle vive entre nous, tous sans elle est si fade, demande camarade, demande à deux genoux, qu'elle vive entre nous, serrons-nous tous la main, notre devise est sainte, c'est l'amour vrai sans feinte qui chasse le chagrin. Serrons-nous tous la main. C'est Jésus quand je chancelle, seul en mon chemin, et qui vient prendre ma main frêle dans sa forte main. Le 514 de notre hymne et louange. C'est Jésus quand je chancelle, seul en mon chemin, qui vient prendre ma main frêle dans sa forte main, tenu par sa main, tenu par sa main. Oui, je suis quand je chancelle, tenu par sa main. Il connaît bien ma faiblesse, mon indignité, mais il me bénit sans cesse, grande est sa bonté. Grande est sa bonté, grande est sa bonté. Il supplie à ma faiblesse, grande est sa bonté. J'ai dans ma misère extrême les yeux sur Jésus. Je suis assuré qu'il m'aime, que faut-il de plus? Les yeux sur Jésus, les yeux sur Jésus. Gloire à son amour suprême, que faut-il de plus? Ton sang sur la croix bénie a coulé pour moi. Et je ne me glorifie qu'en toi, divin roi. Oui, ce n'est qu'en toi. Oui, ce n'est qu'en toi que j'ai le salut, la vie, ô Jésus mon roi. Oh, j'entends ta douce voix. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé d'entendre la voix de Dieu. Fermons les yeux, essayons d'entendre Dieu nous parler. Je viens au Sauveur, lave-moi dans le sang de ta croix. Chantons avec conviction ce chant. J'entends ta douce voix, Jésus, je viens à toi, je viens, ô Sauveur, lave-moi dans le sang de ta croix. Je veux
toi sur la croix. J'entends ta douce voix qui me dit crois en moi. Je crois, Seigneur, soutiens ma foi. Tiens-moi près de ta croix. Jésus, roi des rois, qui mourut pour moi. Je veux mourir avec toi, avec toi sur la croix. J'entends ta douce voix, elle pénètre en moi, elle me dit d'aimer comme toi, de l'amour de la croix. Jésus, roi des rois, qui mourut pour moi. Je veux mourir avec toi, avec toi sur la croix. J'entends ta douce voix, toi qui mourus pour moi. Seigneur, que je m'unisse à toi dans la mort par la foi. Jésus, roi des rois, qui mourut pour moi. Je veux mourir avec toi, avec toi sur la croix. Jésus est notre ami suprême, n'est-ce pas? Il est bon en tout temps. Oh, quel amour! Il est mieux qu'un tendre frère, n'est-ce pas? Nous allons chanter au 597. 97. Jésus est notre ami suprême. Oh, quel amour! Mieux que tendre frère, il nous aime. Oh, quel amour! Ici, famille, amis, tout passe, celui demeurer dans sa grâce. De nous jamais il ne se lasse. Oh, quel amour! Cherchant sa brebis égarée. Oh, quel amour! Il l'a trouvé, il l'a trouvé. Oh, quel amour! Que savons-nous, âme attentive, toujours en paix
dans nos cœurs, ô daigne répandre tout ton amour. Que cet amour soit notre vie, que jamais notre meilleure vie, savoureux une joie infinie en son amour. Que j'aime la famille de Dieu, où tout le monde n'est plus qu'un. Alors, je vous demande de vous tenir debout. Nous avons le week-end de famille et que ces paroles vraiment soient vraies dans nos vies, que nous puissions faire un, puisque nous sommes la famille de Dieu. Ils m'ont ouvert au grand leur cœur. Je suis heureuse d'être des leurs dans cette famille de Dieu. On y va? Que j'aime la famille de Dieu, où tout le monde n'est plus qu'un. Ils m'ont ouvert tout grand le cœur. Je suis heureux d'être des leurs dans cette famille de Dieu. Que j'aime la famille de Dieu, où tout le monde n'est plus qu'un. Ils m'ont ouvert tout grand le cœur. Je suis heureuse d'être des leurs dans cette famille de Dieu. Alors, on va demander à ma droite de chanter vous chantez pour ceux qui sont en face de vous, enfin à côté, pour la gauche, et après on va faire de l'autre côté, ok? Alors, vous leur dites que vous les aimez, vous aimez être dans cette famille de Dieu. On y va? On y va. Que La famille de Dieu, Amen. où tout le Ils vous ont ouvert leur cœur. Hein? Amen. Gloire à Dieu. Alors, à vous. Amen. Je suis heureuse dans cette... Amen. Gloire à Dieu. On y va tous ensemble. Que j'aime la famille de Dieu, où tout le monde n'est plus qu'un. Ils m'ont ouvert tout grand le cœur. Je suis heureuse d'être des leurs dans cette famille de Dieu. Ils m'ont ouvert. Ils m'ont ouvert tout grand le cœur. Je suis heureuse d'être des leurs dans cette famille de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Gardez vos positions. Nous allons prendre le chant. Ô la gloire de ta présence, resplendit sur nous ton temple. Oh, la gloire de ta présence resplendit sur nous ton temple. Viens et élève-toi, sois béni, roi des rois, car ta gloire nous remplit. Ta présence
C'est avec un cœur rempli de reconnaissance que nous inclinons devant son trône. Au nom de Jésus, notre Sauveur et notre Seigneur, qui seul intercède en notre faveur, nous nous implorons ta présence dans ton Esprit Saint, alors que nous cherchons à t'adorer en esprit et en vérité. Amen. Gloire au Dieu créateur, honneur au Fils rédempteur, puissance au Saint-Esprit consolateur. Gloire au Dieu trois fois saint. Amen. Notre Père, notre Dieu, nous voulons te présenter ce moment d'adoration que nous te demandons d'agréer. Répands ton esprit sur chacun. Parle à nos cœurs, nous te le demandons au nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs, bonjour. Vous allez bien? La semaine a été? Malgré toutes les mauvaises nouvelles qu'on entend, dès qu'on ouvre la télé ou peu importe, on voit que Satan est à l'œuvre. Mais aujourd'hui, c'est sabbat, c'est jour de joie. Et mon cœur est dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Alors, malgré les difficultés, mes frères et sœurs, dites avec moi ce matin, je ne mourrai pas. Je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Dans Somme 118, le verset 17. C'est par ce mot que je vous une très bienvenue dans la maison du Seigneur. Sentez-vous bien et que Dieu vous bénisse. Quel bonheur d'être en famille, d'être aimé, mais surtout d'aimer. Au numéro 434. Quel bonheur d'être en famille, d'être aimé, surtout d'aimer. Oh, tout foyer qui pétille, l'homme fort peut se former, entouré de ceux qu'on aime, cultiver son cœur, en se connaît mieux soi-même, et l'on devient vainqueur, en se connaît mieux soi-même, et l'on devient un vainqueur. La victoire est difficile, mais le combat bienfaisant. Si parfois l'amour vacille, ce n'est pas pour bien longtemps. On supporte avec tendresse, on pardonne avec bonheur. Le cœur rajeunit sans cesse, l'amour est le grand vainqueur. Le cœur rajeunit sans cesse, l'amour est le grand vainqueur. Qu'une humeur toujours sereine, avec la céleste paix, règne ce en souveraine, à mon foyer désormais. Cher foyer, combien je t'aime, combien je veux te choyer, en attendant
Je lis dans le livre de Deutéronome, chapitre 11, et le verset 18 à 19. Mettez dans votre maison et dans votre âme ces paroles que je vous dis. Vous les lierez comme un signe sur vos mains, et elles seront comme des frontaux entre vos yeux. Vous les enseignez à vos enfants, et vous leur en parlerez quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Que l'Éternel bénisse la lecture de sa parole. Amen. Nous allons nous prosterner pour la prière. Éternel, notre Dieu, notre Père, que ton nom soit béni et que ton nom soit exalté sur toute la surface de la terre. Nous te louons, Père, et nous te rendons grâce pour ton amour que tu as manifesté à notre cœur durant la semaine. Alors que nous sommes comptés parmi les vivants ce matin, nous ne savons comment te remercier, notre Dieu. Alors que la mort fait ravage à travers le monde par cette épidémie, mais dans ton grand amour, tu as béni ton peuple et tu as béni tes enfants. Nous te disons merci, alléluia, pour ton Saint-Nom. Ô notre Dieu, notre Père, sans doute, durant la semaine, nous n'avons pas été sages. Sans doute, nous avons péché, nous n'avons pas été ce que tu désires de nous. Mais en ce matin, dans ton sanctuaire, nous t'en prions selon ta volonté de nous pardonner de tous nos manquements, de toutes nos imperfections, de toutes nos faiblesses. Veuille tourner ta face vers ton peuple. Veuille nous remplir, de nous pardonner, remplir de ton Esprit Saint et permettre que tout soit fait selon ta volonté. Nous voulons te prier, te présenter tous ceux qui sont sur le net, qui nous écoutent, qu'ils reçoivent en double portion tes multiples dons de bénédiction. Tu devras prendre soin de ton serviteur en ce matin, que tu le remplis de ton Esprit Saint, qu'il soit caché derrière la croix, mais que seul le nom de Jésus soit exalté et béni. Père, bénis ton offrande ce matin, alors que nous avons apporté nos dîmes, nos offrandes en signe de reconnaissance de ton amour et de ta grâce envers nous. Veuille accueillir ces sous, qu'elles puissent utiliser en bonne intelligence et que le nom de Jésus soit exalté sur la surface de la terre. Que tu nous gardes, que tu nous fais du bien et permets que nous passions le reste de ce moment trop aimé. Au nom de Jésus, nous t'avons prié pour ta gloire éternelle. Amen. Service de fidélité. Dieu a fait des hommes ses économes. Les biens qu'il leur a confiés sont destinés à la proclamation de l'Évangile. À ceux qui sont fidèles, Dieu confiera de plus grandes richesses. J'honore ceux qui m'honorent, dit-il. Dieu aime celui qui donne gaiement. Aussi, quand ses enfants reconnaissants lui apportent leurs offrandes, non pas à regret ni par contrainte, sa bénédiction les accompagne. Selon Patriarche et Prophète, la page 56, verset 6. Et les diacres passons dans le rang pour les offrandes. Je veux donner à Dieu tout ce qu'il y a dans mon cœur. Je veux donner à Dieu tout sans regret. Apporter à Dieu mes offrandes avec honneur. Il pourvoira à mes besoins. Je joue avec joie, car mon Dieu me bénit. Il est le rocher de ma vie. Chante avec foi, car pour nous il prévoit. Dieu sera toujours là comme un ami. Je veux donner à Dieu tout ce qu'il y a dans mon cœur. Je veux donner à Dieu tout sans regret. Apporter à Dieu mes offrandes avec
avec bonheur, il pourvoira à mes besoins. Je chante avec joie, car mon Dieu me bénit, il est le rocher de ma vie. Chante avec foi, car pour nous il prévoit, Dieu sera toujours là comme un ami. Dieu sera toujours là comme un ami. Dieu sera toujours là comme un ami. Ma petite lumière, je la ferai briller. C'est pour demander aux enfants de se déplacer et de venir s'asseoir au banc de devant Tati Lydia. Ma petite lumière, je la ferai briller. Ma petite lumière, je la ferai briller. Lumière, je la ferai briller. Chaque jour, chaque jour, chaque jour et de toute manière, je ferai briller ma petite lumière. Bonjour les enfants. Vous êtes fatigués ce matin? Bonjour les enfants. Bonjour les grands. Bonjour les grands ont mieux mangé que vous ce matin. Je veux vous raconter l'histoire d'une petite fille qui a, disons, 6 ans. Mais vous savez, une petite fille qui donne des migraines aux mamans. Comme les petites filles qui donnent des migraines aux mamans. Et je sais que les mamans connaissent ça. Une petite fille qui parle beaucoup. Et quand maman fait la sieste, elle vient soulever la paupière pour voir si maman dort. Donc vous imaginez quel genre de petite fille. Pas comme Kailis, hein? Non. Un jour, maman repassait. Et maman a déjà dit à Martine, elle s'appelle Martine, il ne faut pas toucher au fer à repasser parce que ça brûle. Il ne faut pas toucher au couteau parce que ça coupe. Maman a déjà raconté, dit plein de choses à Martine. Mais avant de continuer, je voudrais souhaiter la bienvenue à tous les enfants qui sont là, tous nos petits visiteurs. Soyez les bienvenus parmi les petits bouts de chou de canard. Donc, un jour, maman était en train de repasser sa robe pour venir à l'école du sabbat pendant la semaine. Et Martine qui regarde tout ce que maman fait, comme à son habitude. Hein, les petites curieuses et les petits curieux qui regardent tout ce que les parents font. Comment? On copie? Oui, on copie tout ce que maman fait. Oui. Et un jour, je disais, maman repasse son vêtement et on entend frapper, on entend quelqu'un qui appelle dehors. C'était le facteur. Et maman devait sortir pour signer une lettre qu'elle avait reçue. Et maman qui dit à Martine, comme d'habitude, ne touche pas. Elle a éteint bien sûr le fer, mais il fallait faire vite. Maman est allée, mais ça prend un peu de temps. Et Martine de se dire, ah, je vais aider maman. Elle est vraiment trop courte pour atteindre le fer. Elle prend une chaise, elle monte sur la chaise, elle appuie sur le bouton parce qu'elle regarde tout ce que maman fait. Elle sait comment allumer le fer, elle connaît tout. Et elle dit, je vais continuer à repasser la robe de maman. Et avec le fer, elle commence à repasser la robe de maman. Elle dit, après, je vais repasser la robe de ma poupée. Mais je vais d'abord aider maman. Et quand elle entend le bruit de pas de maman qui revient, que fait-elle? Elle était. Mais il faut vite parce qu'elle a vu, maman avait dit de ne pas toucher. Donc, dans la panique, elle laisse le fer sur la robe et elle part. Elle file. Elle va se cacher. Mais il n'y a que Martine avec maman. Qui est-ce qui aurait fait ça? Le chat? Qui? Alors, maman qui arrive, et qu'est-ce que maman découvre? Eh bien, il y avait le trou dans la robe. Vous savez, le fer était sur la robe et c'était chaud. Et le fer a fait un trou dans la robe de maman. La belle robe, la robe que maman aimait le plus. Et maman était contente, pas vrai? Maman était contente? Ah non, maman n'était pas contente.
la plus belle robe de maman. Maman a appelé Martine, qui était un peu, vous savez, quand vous faites des bêtises, comment vous êtes, quand maman vous appelle. Et maman a expliqué à Martine qu'il faut toujours obéir parce qu'elle aurait pu se brûler aussi. Elle aurait pu se brûler avec le fer et ça fait mal. Et Martine, je pense, ce jour-là, elle a vu la peine de maman. Comment ça fait de la peine à maman de voir que sa petite fille avait désobéi. Mais vous savez, nous avons un ennemi qui nous dit de faire ce que maman dit de ne pas faire. Vous savez c'est qui? C'est qui? Est-ce qu'il faut l'écouter? Mais nous avons un ami qui est à côté de nous qui nous dit qu'il faut obéir à maman. C'est qui? C'est Jésus. Et maman a fait la leçon pour Martine. Et depuis ce jour-là, Martine a décidé d'obéir à maman et de toujours obéir à maman. Laissez-moi voir les droits de ces petits-enfants qui vont toujours obéir aux parents. Kaïdis, ça a été la première. Mamie a vu le droit de Kaïdis, hein? Oui, Tiliane. On va se mettre debout, on va demander à Jésus de nous aider à obéir. On va répéter. Je vais demander aux grands de participer avec les enfants dans la prière. Et on répète, Seigneur Jésus, aide-moi à toujours obéir, à faire plaisir à maman et à Jésus. Amen. Amen. Alors ce matin, nous allons prier pour nos enfants. Vous avez vu, nous en avons beaucoup. Et Jésus a dit, laissez venir à moi les petits-enfants. Alors je voudrais quelqu'un pour prier uniquement, pour prier pour nos enfants qui sont là, pour que Dieu les aide à obéir et leur donne la force, l'énergie qu'il faut pour aller de l'avant. Quelqu'un pour prier, mais je vais nommer Maria. On va se mettre à genoux. Notre Père, notre Dieu, comment ne pas te remercier pour tant d'amour manifesté envers nous? En ce jour de sabbat, jour de joie, nous sommes réunis dans ta maison afin de te louer, te glorifier, te remercier pour tes bienfaits. Nous t'en présentons en cet instant les enfants, tous les enfants qui nous visitent en ce jour. Je te prie au nom de ton Fils Jésus de les bénir, de les fortifier, de les aider chaque jour, Seigneur, à avoir le regard sur toi à travers les parents, qu'ils puissent les éduquer à ta gloire et que ton nom soit glorifié dans leur vie. Seigneur, tu as dit, laissez venir à moi les petits-enfants, parce que tu as aussi un plan pour eux. Bénis ces enfants, Seigneur. Remplis-les de ton amour, fortifie et bénis chacun des parents qui les encadrent et qui les entourent, et que ton nom soit glorifié dans nos vies, au nom de ton Fils Jésus et pour ta gloire. Amen. Je la ferai briller, ma petite lumière. Je la ferai briller, ma petite lumière. Je la ferai briller chaque jour, chaque jour, chaque jour et de toute manière. Je ferai briller ma petite lumière. Dieu nous invite à laisser, à déposer nos fardeaux à ses pieds. Là, dans le week-end de la famille, nous savons que la famille, ce n'est pas une chose simple et que le diable n'aime pas les familles. Et Dieu nous demande de laisser tous ces fardeaux-là aussi à ses pieds. Que ce soit des fardeaux de couple, de famille, d'enfants. Les enfants, des fois, qui ont grandi, qui sont partis, qui nous causent des soucis. Déposons tout ça aux pieds de Dieu. Abandonne tes fardeaux aux pieds de Jésus. Si le monde te reprend, et ton or et ton argent, si la pauvreté vient assombrir son cœur,
Souviens-toi que Dieu, là-haut, prend soin des petits oiseaux. Abandonne tes fardeaux à ton sauveur. Laisse-les, laisse-les. Laisse tes fardeaux aux pieds de ton sauveur. Si tu crois sans défaillir, il saura te secourir. Abandonne tes fardeaux à ton sauveur. Si ton pauvre cœur est brisé, a perdu force et santé, si tu pleures et tu frémis dans la douleur, Jésus sait, il veut bénir. Jésus sauve et peut guérir. Abandonne tes fardeaux à ton sauveur. Laisse-les, laisse-les. Laisse tes fardeaux aux pieds de ton sauveur. Si tu crois sans défaillir, il saura te secourir. Abandonne tes fardeaux à ton sauveur. Sous les coups de l'ennemi, ton courage a-t-il faibli? Et ta foi sombrée peut-être sous la peur. Souviens-toi que Dieu, ton Père, aime exaucer les prières. Abandonne tes fardeaux à ton sauveur. Laisse-les, laisse-les. Laisse tes fardeaux aux pieds de ton sauveur. Si tu crois sans défaillir, il saura te secourir. Abandonne tes fardeaux à ton sauveur. Laisse-les, laisse-les. Laisse tes fardeaux aux pieds de ton sauveur. Si tu crois sans défaillir, il saura te secourir. Abandonne tes fardeaux à ton sauveur. Abandonne tes fardeaux à ton sauveur. Abandonne tes fardeaux à ton sauveur. Demandez de vous mettre debout et nous allons chanter le chantème écrit par le frère Stewart et qui va nous aider à le chanter. Vous voulez qu'il chante? Alors on attend les paroles. C'est bon? Ah, il peut pas mettre les paroles? Alors je vous donne les paroles et Maria, tu chantes. Sous tes ailes, garde Seigneur et protège ma famille. Sous tes ailes, garde Seigneur et protège Que ton ma Esprit famille. Saint nous Que guide. ton Esprit Saint nous guide Et nous conduise chaque jour. Que ta parole de vie soit notre pain quotidien. Et que ton amour remplisse notre cœur. Oh Jésus, toi notre maître, viens habiter dans nos cœurs. Et
et que ta lumière inonde notre vie. Que ton amour nous unisse et nous fasse briller pour toi. Oh Seigneur, garde et protège ma famille. Fais briller sur nous ta face et fais de nous tes témoins. Que partout sur cette terre, ton amour soit exalté. Et que bientôt tous ensemble sur les nuées élevées, pour l'éternité nous soyons rassemblés. Oh Jésus, toi notre maître, viens habiter dans nos cœurs. Ta lumière inonde notre vie. Que ton amour nous unisse et nous fasse briller pour toi. Oh Seigneur, garde et protège ma famille. Oh Jésus, toi notre maître, viens habiter dans nos cœurs. Et que ta lumière inonde notre vie. Que ton amour nous unisse et nous fasse briller pour toi. Oh Seigneur, garde et protège ma famille. Merci, asseyons-nous. Je voudrais saluer tous ceux qui nous visitent, tous ceux qui nous suivent également par le biais des réseaux sociaux. Nous avons choisi comme thème pour ce week-end de famille, la famille, une histoire d'amour. Et pendant tout ce week-end, nous allons parler d'amour. C'est pas beau ça? Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui se déclarent anti-mariage. Elles ne veulent plus en entendre parler. Et j'ai entendu beaucoup de raisons évoquées pour justifier ce choix. Certains disent ça ne sert à rien de se marier. D'autres disent je veux garder ma liberté, les personnes servies me mettent. D'autres disent encore du moment qu'on s'aime, on n'a pas besoin d'un papier, on n'a pas besoin d'une bague pour prouver son amour. Si ça n'a pas qu'à aller, on peut échapper plus facilement, faut pas marier. C'est quelques-unes des raisons qui sont avancées pour fuir le mariage. On observe aussi malheureusement beaucoup de séparations, beaucoup de divorces et beaucoup de violences dans les familles. J'ai connu l'expérience d'un mariage qui s'est brisé après 2 jours. Ils se sont mariés le samedi, le lundi, la femme est partie. Parce qu'elle voulait se marier juste pour prouver à ses copines qu'elle pouvait se marier. Voyez? Ces différentes situations contribuent au fait que beaucoup voient le mariage d'un mauvais œil. Donc, je rappelle que le mariage, c'est une institution mise en place par Dieu lui-même. Et nous savons tous que Dieu ne fait rien sans raison. Si Dieu a inventé le mariage, il y a une raison derrière. Et selon vous, quelle est cette raison? Le bonheur de l'homme, tout simplement. Dieu veut que nous soyons heureux. Dans Jérémie 29, verset 11, il dit d'ailleurs, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous. » Quel genre de projet? Projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Lorsque nous lisons la Bible, nous voyons que Dieu a toujours voulu associer l'homme à ce qu'il fait. Quand il a créé les animaux, à qui a-t-il confié la responsabilité de leur donner un nom? À l'homme. Quand il a créé la femme, qui lui a donné son nom? L'homme. On l'appellera Ève parce qu'elle a été tirée de l'homme. Dieu a confié à l'homme le soin de gérer la terre. Il nous confie également le soin de faire du bien autour de nous et de préparer d'autres pour la vie éternelle. Après avoir créé la terre et après avoir institué la famille, Dieu a confié à Adam et Ève une mission que nous trouvons dans Genèse 1 au verset 28. Quelle est cette mission? Peupler la terre. Dieu les bénit et leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez,
dominer sur les poissons, etc. Donc l'homme avait comme mission de peupler la terre. L'homme et la femme devaient donc faire des enfants qui à leur tour seraient appelés à se mettre au service de Dieu et de leurs semblables. Dans la famille, chacune des composantes a un rôle à jouer. Qu'est-ce que j'ai dit? Alors, je n'aime pas trop l'expression rôle à jouer. Ça fait théâtre, cinéma. On va dire plutôt que chacune des composantes a une mission à accomplir. Le mari, l'épouse, les enfants, chacun a une mission à accomplir. Et nous allons en voir quelques-unes. On va commencer par le chef de famille, à tout seigneur, tout honneur. Dans le livre Foyer chrétien, à la page 204, qu'est-ce que nous lisons? Le père est véritablement l'axe de la famille. Il est le législateur qui représente dans son seul comportement d'homme les vertus les plus hautes, énergie, intégrité, honnêteté, patience, courage, diligence et sens pratique. Le père est en quelque sorte le prêtre du foyer, déposant sur l'autel de Dieu les sacrifices du matin et du soir. La femme et les enfants devraient être encouragés à s'unir à cette offrande et à participer au chant de louange. Matin et soir, le père, en tant que prêtre du foyer, devrait confesser à Dieu les péchés commis par lui-même et par ses enfants durant la journée, ceux dont il a connaissance, mais aussi les fautes secrètes que seul l'œil de Dieu a perçues. Cette règle, fidèlement observée par le père quand il est là ou par la mère lorsqu'il est absent, est une source de bénédiction pour la famille. Quel est le rôle du père? Il est, avant d'être le prêtre, il est l'axe. Qu'est-ce que c'est qu'un axe? C'est la pièce centrale. C'est la pièce autour de laquelle tout le reste gravite. S'il n'y a pas d'axe, comment est-on? Vous avez déjà entendu cette expression, il désaxé. L'eau désaxé, rien pas qu'à marcher. Donc, c'est la pièce maîtresse. Quand il n'y a pas d'axe, tout est déglingué. Ensuite, le père est considéré comme le législateur. C'est quoi un législateur? Celui qui fait les lois. Ensuite, il est considéré comme étant un modèle en énergie, en intégrité, en honnêteté, patience, courage, diligence, sens pratique. Ça fait beaucoup sur le dos d'un seul homme. Pas vrai? Mais ce n'est pas fini. Il est aussi appelé à être le prêtre du foyer. C'est quoi le prêtre? Par quel mot on peut remplacer le prêtre? Le pasteur du foyer, ça veut dire qu'il est le responsable spirituel de sa famille. C'est le pasteur de la famille. C'est monsieur l'abbé ou monsieur pasteur, monsieur ce que vous voulez, mais il est le responsable spirituel. Ça veut dire qu'il a la responsabilité de mettre en place le culte de famille. Malheureusement, dans beaucoup de familles, ce rôle n'est pas assumé. Et si ce n'est pas maman qui dit on fait le culte, même papa pas là. Le père a la responsabilité d'assurer la spiritualité dans sa famille. Il est appelé aussi à jouer le rôle d'intercesseur. Pour qui? Sa femme et ses enfants. Nous lisons encore, au sein de sa famille, le père représente le divin législateur. C'est qui ce divin législateur? Il représente Dieu lui-même. Il est le collaborateur de Dieu. Ça veut dire que quand on décide d'être chef de famille, d'être époux, on devient collaborateur avec Dieu. Et nous savons que bon Dieu n'a pas qu'à faire la fête. Donc c'est une affaire sérieuse. Il fait part des gracieuses volontés du Seigneur et transmet à ses enfants les principes d'intégrité
qui les prépareront à acquérir un caractère pur et vertueux. Il aura nourri leur âme de ce qui pouvait les rendre capables d'obéir non seulement à leurs parents selon la chair, mais aussi à leur Père céleste. Le Père ne peut trahir sa mission. Il ne peut sur aucun point abdiquer son autorité paternelle. Donc, mes chers frères, papa Ish, futurs mariés, le rôle de mari, le rôle de père, c'est un rôle important, un rôle qui demande, enfin, c'est un vrai boulot. Donc, ce n'est pas un bagage qu'on fait à la légère. C'est une responsabilité importante. En plus de ce que nous avons déjà vu, le père est appelé à être une référence pour ses fils. Nous avons vu tout à l'heure qu'il est un modèle. Et dans beaucoup de familles, vous entendez les petits garçons dire « Je vais faire telle chose comme papa. Je vais faire telle chose comme papa. » J'en ai un petit qui s'amusait à m'imiter dans tout. Heureusement que je ne fais pas de bêtises. Mais le papa est appelé à être le modèle parce que c'est l'homme fort. Et les petits garçons ont envie d'être forts comme papa. Et ils s'amusent à lutter avec papa. Et quand il arrive à renverser papa, il est content, oui, parce qu'il a renversé l'homme fort. Ça veut dire que lui-même, il est fort. Donc, le père doit être un modèle pour ses fils. Il a également une grande responsabilité vis-à-vis de ses filles. Le premier homme dans la vie d'une fille, c'est son père. Et le père a à ce niveau une énorme responsabilité. Beaucoup de filles définissent leur valeur en tant que femmes à partir du regard de leur père. Ça veut dire que le papa a la responsabilité de valoriser ses filles. Et si nous ne le faisons pas en tant que père, d'autres vont le faire à notre place. Ou pas qu'à dire, fille, ouais, tu es jolie, ta robe te va bien. Ah, par contre, aujourd'hui, je trouve que c'est un petit peu court, faudrait peut-être rallonger, tu es bien coiffé. Eh bien, il n'y a pas qu'à attendre ça à la maison, mais là, il sortit premier petit bonhomme qui dit, tu es belle. Ah bon, tu trouves? Et puis, il a parti. Donc, c'est à vous de valoriser vos filles en tant que femmes. Vous devez être là en tant que conseiller. Beaucoup de femmes se sont fait une réputation de filles faciles, alors qu'en réalité, elles étaient en quête d'amour et d'attention, ce qu'elles n'ont pas reçu de la part de leur père. L'attitude du papa vis-à-vis de la maman va aussi déterminer la valeur que la jeune fille s'accorde. Si papa est dur et violent avec maman, dans la tête de la fille, elle va définir que une femme, elle est là pour supporter, elle est là pour prendre des coups, elle est là pour être maltraitée, et elle aura beaucoup plus de difficultés à se faire valoir en tant qu'épouse quand elle sera face à un homme qui va vouloir la dévaloriser. Donc il est important que les pères fassent attention à l'attitude qu'ils ont vis-à-vis de leur épouse. Nous lisons ce texte qui dit « Les maris doivent être attentifs, empressés, constants, fidèles et compatissants. Ils doivent faire preuve d'amour et de compréhension. » Quand Dieu dit « Marie, aimez vos femmes », cela englobe beaucoup de choses. Il ne s'agit pas simplement de la regarder, « T'es mignonne, t'es jolie » ou bien un « je t'aime » comme ça. Ça implique beaucoup de responsabilités vis-à-vis de la femme, des responsabilités aussi vis-à-vis des enfants. Dans le livre Foyer chrétien, page 183, nous lisons ceci. « Je n'ai pas le temps, dit le Père. Je n'ai pas de temps à consacrer à l'éducation de mes enfants ni aux distractions sociales et familiales. Dans ces conditions, vous n'auriez pas dû vous embarrasser des responsabilités d'une famille. En refusant aux enfants le temps qui leur appartient de droit, vous les privez de l'éducation qu'ils devraient trouver auprès de vous. Puisque vous avez des enfants, vous avez une tâche à remplir en collaboration avec votre épouse dans la formation de leur caractère. » Qu'est-ce que Madame White est en train de dire? Sous paniton occupé dit mamai, pas fait. C'est ça.
Je n'ai pas le temps, mais on partait pour faire. Actuellement, on fait, assumer. Ça veut dire qu'être papa, c'est une responsabilité. Ce n'est pas simplement aller pondre des enfants, donner un petit par là, un petit par ici, jouer le rôle de simplement pourvoyeur, on apporter l'argent, quand il a mon année, tout ça, il a besoin, donc il n'a pas besoin rien d'autre. Non, c'est une responsabilité lourde confiée par le Seigneur. N'oublions pas, nous avons dit que le chef de famille, le mari, est le collaborateur de Dieu. Il sert d'entonnoir pour transmettre les bénédictions qui viennent du Seigneur à sa famille, à son épouse et à ses enfants. Parlons maintenant des responsabilités de la mère. Foyer chrétien, page 223. La femme devrait occuper la position que Dieu lui a assignée à l'origine, c'est-à-dire être l'égale de l'homme. Quelle est la responsabilité de la femme? Être l'égal de l'homme. Vous êtes sûr qu'elle ne s'est pas trompée là? Une femme est égale à un homme? Et pourtant, la Bible dit que la femme devait être laide. En général, quand on aide, on n'est pas égal. On est, si on aide, on est au-dessus. Quand on aide, on est en dessous. Le mot traduit par aide veut dire au départ associé et partenaire. C'est-à-dire nous allons ensemble. C'est comme si c'est des bœufs qui allent en bagaille, on y un jour. Mais si on allait plus vite que l'autre, là, il va tirer un travail. Donc les deux ont la même valeur, la même responsabilité. La femme doit occuper cette position, c'est-à-dire être l'égale de l'homme. Le monde a besoin d'un mère qui ne le soit pas d'un nom seulement, mais qui le soit dans le plein sens du terme. Nous pouvons dire sans crainte de nous tromper que les devoirs spécifiques de la femme, écoutez bien ça mes sœurs, sont plus sacrés, plus saints que ceux que l'homme. Que les femmes prennent conscience du caractère sacré de leur mission et qu'elles l'accomplissent par la puissance de Dieu et dans sa crainte. Qu'elles apprennent à leurs enfants à se rendre utiles dans ce monde en vue d'un monde meilleur. Qu'est-ce que la mère doit faire? Apprendre aux enfants à être utiles dans ce monde. Ou pas là simplement pour bien manger, pour profiter, mais ou là pour faire un bagaille. Parce que tous nous portons quelque chose à la construction de la société. Et comme il m'est arrivé de dire dans une école aux élèves, vous êtes arrivés, vous avez trouvé plein de choses. Vous avez trouvé des médecins, vous avez trouvé des hôpitaux, des chauffeurs de bus, des boulangers, etc. Vous avez trouvé des gens qui faisaient des choses pour vous. Il faut que vous appreniez à faire pour que ceux qui viendront après vous puissent aussi trouver des choses. Et ça, nous devons l'apprendre à nos enfants. Ils ne sont pas là simplement pour profiter, mais ils sont là pour construire. Chaque monde a apporté Tirochli. Toujours dans le même livre, il est dit qu'un roi sur son trône n'a pas une responsabilité plus importante que celle du maire. Vous vous rendez compte? Un roi sur son trône n'a pas une responsabilité plus importante que celle d'une mère. Elle est la reine de la maison. Elle détient le pouvoir de modeler le caractère de ses enfants afin de les rendre dignes de la vie éternelle. Un ange ne pourrait réclamer une mission plus haute, car en accomplissant cette œuvre, elle est au service de Dieu. Vous avez entendu, mes soeurs? Quelle est votre responsabilité? Modeler le caractère des enfants. Et le texte dit que cette mission, même un ange ne pourrait l'accomplir. Donc, nous avons en main, enfin les mères ont dans leurs mains l'avenir spirituel de leurs enfants. Et souvent, nous avons malheureusement des mères qui, par leur manière de faire, par leur manière d'enseigner, leur manière de se comporter, deviennent de mauvais modèles pour leurs enfants. En plus
de ces responsabilités que nous avons déjà vues, il y en a d'autres. Nous n'allons pas les voir toutes parce qu'il y en a beaucoup, mais on va voir quelques-unes. La mère est appelée à être la confidente de ses enfants. C'est souvent vers elle que les enfants viennent vous dire « Maman, j'ai ceci, maman, j'ai cela ». Quand elles deviennent plus grandes, oui, il y a Richard qui m'avait dit qu'il m'aimait, puis je le vois qui parle avec Charlotte, etc. Donc, elle est la confidente. Elle est aussi la cuisinière. Et Madame Moué dit qu'une femme qui sait cuisiner vaut combien de femmes? 10 femmes. Donc, ça veut dire que j'ai 10 femmes chez moi. Une femme qui sait cuisiner vaut 10 femmes. Donc, pas besoin de courir à droite à gauche, messieurs. Apprenez à vos femmes à faire la cuisine et puis vous avez tout ce qu'il faut à la maison. Elle est la ménagère. Elle joue aussi le rôle d'infirmière. Quand il y a un petit bobo, vers qui on va? Maman, on ne va pas vers papa parce que papa, grosso modo. On va vers maman. Et ma femme avait une méthode particulière pour soigner les bobos de ses enfants. Elle mettait un bisou dessus et ça guérissait tout de suite. Un petit bisou, un bisou miracle. La mère est aussi appelée à jouer le rôle de psychologue. Elle est aussi le chef adjoint. Et nous avons vu tout à l'heure que quand le mari n'est pas là, c'est à elle d'assumer le rôle de prêtre du foyer. Bon, quand elle dit, bon, papa pas là, ben, je dis à pas ni culte. Non. Elle est là pour travailler à côté de maman pour le progrès spirituel des enfants. Nous allons voir maintenant quelques responsabilités communes. Nous avons vu que Dieu a confié à l'homme et à la femme le privilège de procréer. Et qui dit privilège dit aussi responsabilité. Qu'est-ce que nous lisons dans Proverbe 22, verset 6? Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Lisons aussi Deutéronome 11, 18 et 19. Mettez dans votre cœur et dans votre âme ces paroles que je vous dis. Vous les lirez comme un signe sur vos mains, et elles seront comme des frontaux entre vos yeux. Vous les enseignerez à vos enfants, et vous leur en parlerez quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Quelle est la responsabilité des parents? Enseigner les enfants. Quoi encore? Il y a un mot que je n'ai pas entendu. Éduquer. Éduquer, ça veut dire quoi? Former. Il faut leur apprendre certaines choses. Les former pourquoi? Si vous décidez d'être médecin, vous allez vous former pour être médecin. Alors, on éduque les enfants pourquoi? Quel objectif? Il faut les former pour la vie. La vie, c'est un combat. Ils auront des difficultés. Ils auront à assumer des responsabilités. Il faut les préparer pour ça. Et souvent, nous gâtons nos enfants et quand ils sont face à la vie, ils ne savent plus quoi faire. Des grands boucs 40 ans, c'est maman, quand avait slip, toujours, parce que boucs là pas apprendre des il faut les former pour qu'ils soient en mesure d'assumer leur place dans la société, de jouer leur rôle dans cette société. Il faut les former pour la vie, les armer pour les combats. Ils auront des difficultés. Des fois, nous faisons tout pour les protéger, nos enfants, comme si c'était hiver cristal. Mais il n'y a aucun problème en la vie. Il n'y a aucune difficulté. Il faut qu'ils soient armés pour faire face à ces difficultés. Il faut qu'ils apprennent le manque. Il faut qu'ils entendent de temps en temps qu'on leur dise non. Il faut qu'ils, un jour, levé par ni pain, là, mais qu'est-ce qu'on va faire? Il n'y a rien à manger. Ça fait partie de ce qu'ils auront à subir. Et des fois, nous avons protégé eux tellement. Nous pas même les prendre zéro l'école. Les pas fait devoir, nous avons fait ibayo. Nous pas prendre zéro, nous avons protégé eux. Des fois, nous nous protégeons nous-mêmes à travers ce que nous faisons pour nos enfants. Il faut les préparer pour la vie.
leur enseigner des valeurs telles que l'honnêteté, la valeur du travail, la politesse. Si quand le pasteur m'appelle, je dis à mon fils, dis que je ne suis pas là. Demain matin, les montagnes n'y qu'à mentir, qui ça manque à faire? Je t'ai déjà dit qu'il ne faut pas mentir, ce n'est pas bien. Mais si l'anglais bien prend, qui c'est qui a dit moi? Et l'autre jour, tu étais là, tu m'as dit de dire au pasteur que tu n'es pas là. Il nous faut enseigner à nos enfants l'honnêteté, la politesse. Bonjour, s'il vous plaît, merci. Apprendre ces choses-là, il faut le faire avec amour. N'oublions pas que notre thème général, c'est l'amour. Alors certains apprennent nos enfants à être polis de cette manière. Si vous dites bonjour, Bouchou Kaifan, vous avez déjà entendu ça chez les voisins. Avec bonjour, tu as bien dormi, bonne nuit, passe une bonne nuit. Mais l'enfant apprend de cette manière et ça devient un automatisme chez lui. Il y a une chose importante qu'il faut aussi apprendre aux enfants, leur apprendre à connaître Dieu. Et je dis souvent aux parents, il nous faut évangéliser nos enfants, pas leur fourrer notre doctrine ou notre manière de voir dans la tête, mais leur apprendre à connaître Dieu, leur apprendre qu'il y a un Jésus qui les aime, un Jésus qui a donné sa vie pour eux, un Jésus qui reviendra les chercher, un Jésus qui veut qu'ils mènent une vie convenable, parce que quand on se prépare à vivre au ciel avec Jésus, dès maintenant ici-bas, on apprend à se comporter correctement. Je me rappelle l'histoire de ce petit garçon à qui sa maman a donné à manger. Et il n'avait pas envie. Vous savez, de temps en temps, les enfants, j'aime pas ça, je veux pas. Et la maman qui lui dit, écoute, si tu ne manges pas, tu sais que Jésus il sera fâché. Et comme par hasard, il a commencé à pleuvoir, et le vent a commencé à souffler, et l'enfant par la fenêtre qui dit, quand même Jésus, pour un petit plat de nourriture. Il faut faire attention au Jésus que nous enseignons à nos enfants. Il faut leur apprendre le Jésus qui les aime, pas le Jésus qui va te brûler si tu n'es pas obéissant. Tu iras dans le feu avec le diable, tu seras maudite, etc. Non, apprenons-leur à connaître le Jésus qui aime, le Jésus qui pardonne, le Jésus qui est triste quand on fait des bêtises. C'est ce Jésus-là qu'il nous faut enseigner à nos enfants. Il est important que les parents soient unis pour mener à bien cette mission. Malheureusement, souvent, maman dit quelque chose d'un côté, papa dit autre chose de son côté. Et évidemment, ça crée des problèmes. L'enfant veut manger, par exemple, un bonbon juste avant le repas. Maman dit, maintenant tu vas manger, si tu manges, ça va te couper l'appétit. Et on entend papa qui derrière qui dit, mais qui te tient là, un bonbon, et ça, qui te tient là à manger bonbon. Il y a un problème. Il y a un problème. Si maman est là, ça, c'est si l'on va l'enlever pour le pencher, l'enfant va pencher du côté où ça l'arrange. Papa a dit que je peux manger mon bonbon, donc c'est papa qui a raison. À une autre occasion, quand maman sera dans son sens, c'est maman qui aura raison et vous aurez un enfant qui ne saura plus exactement dans quelle direction aller. Donc il faut que les parents soient unis dans l'éducation. Dans le livre Foyer chrétien, à la page 175, il est dit « Chaque enfant qui entre dans ce monde est la propriété de Jésus-Christ. » Vous avez entendu? Les enfants, c'est la propriété de qui? Ça veut dire que les gens qui disent « Ich, moi », je menti. Dieu nous confie des enfants. Les enfants que nous avons, c'est la propriété de Jésus-Christ. Et on devrait lui apprendre par le précepte et par l'exemple à aimer Dieu et à lui obéir. Comment doit-on enseigner les enfants? Le précepte, c'est-à-dire ce qu'on dit, et l'exemple, ce qu'on montre. La plupart des parents
ont manqué à la mission que Dieu leur a confiée. La plupart des parents ont manqué à la mission que Dieu leur a confiée, négligent d'instruire et de former leurs enfants dès qu'ils sont en âge de comprendre afin qu'ils puissent connaître et aimer le Christ. À partir de quel âge il faut instruire les enfants? Dès qu'ils sont en âge de comprendre. J'ai entendu certains parents dire, maintenant, tiens, là, ils ont 12-13 ans, ou quand ils commencent à instruire, là, ils ont 12-13 ans. Ils partent encore, ils échappent. Ils échappent. Et les spécialistes disent qu'à 7 ans, le caractère de l'enfant est pratiquement fait. Les 3 premières années sont les plus importantes. Donc, depuis qu'ils commencent à comprendre, instruire, pas laisser aller. Toujours dans le même livre, il est dit, souvenez-vous que vos fils et vos filles figurent au nombre des jeunes membres de la famille divine. Dieu vous les a confiés afin que vous les formiez et les éduquiez. Pourquoi? Pour le ciel. Vous aurez à lui rendre compte de la manière dont vous aurez géré ce dépôt sacré. Souvent, nous voulons faire de nos enfants des petits médecins. C'est bien. Des petits avocats, c'est bien, des petits professeurs tout ça c'est très bien. Il faut qu'ils apprennent à être utiles. Mais l'objectif premier doit être les éduquer pour le ciel. Parce qu'ils ne nous appartiennent pas, ils appartiennent à qui? Ce sont les enfants de Jésus. Et nous devons les entretenir, les former pour qu'ils puissent vivre avec ce Jésus. Et pas pour mon fier, ouais, petit à moyen, ouais, il est avocat. Bon, c'est bien, si mon fils est avocat, pourquoi pas? Bien professeur, ou bien tout ce qu'on veut. Mais je dois d'abord donner les éléments pour le ciel. Il y a aussi un passage que les jeunes revendiquent presque chaque fois que je parle de responsabilité des parents. Il se trouve dans Éphésiens 6, verset 4. C'est le passage qui dit « Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. » Je suis allé dans une église où un jeune m'a dit « Oui, un verset qui dit « Père, n'irritez pas vos enfants. » Tu n'as pas dit ça. Père, n'irritez pas vos enfants. Maintenant, il faut savoir ce que Dieu veut dire. Souvent, quand maman dit « Écoute, tu n'iras pas avec un tel. » Je te déconseille de fréquenter. Ah oui, la maman devait faire, moi je ne fais jamais. Il te quitter cette maison. Irrité. Mais ça, c'est lui qui choisit irrité. Mais le parent veut le protéger. Ne pas irriter ne veut pas dire laisser l'enfant faire ce qu'il veut. Parce que vous avez une responsabilité. Dieu vous les a confiés pour les former pour le ciel. Et si quelqu'un prend une direction qui est menée hors du ciel, il faut qu'il ait un petit coup de volant pour y laisser. C'est comme quand on conduit. Et le tour a une tendance à partir. Un petit coup de volant avec amour, puisque la base c'est l'amour. Mais ne pas irriter ne veut pas dire accepter tout ce que l'enfant veut. Parlons un peu de la responsabilité des enfants. Dans Éphésiens 6, 1 à 3, nous lisons « Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Honore ton père et ta mère. Ça veut dire quoi, honorer quelqu'un? Honorer cette personne, c'est la mettre à l'honneur, la mettre sur un piédestal, la traiter avec beaucoup de respect et d'égard. Des fois, quand on veut honorer une personne, on lui donne une médaille. On honore les personnes importantes. Est-ce que les parents sont des personnes importantes dans la vie des enfants? Pourquoi? Déjà, ils donnent la vie. Ensuite, ils entretiennent. Et souvent, je dis aux enfants, vous n'êtes pas ça, combien de fois maman vous êtes levé la nuit pour garder si vous êtes qu'à respirer? Vous savez, il m'arrivait de me lever, d'aller voir mes enfants dans leur berceau, dans leur petit lit.
Regardez ici qu'à respirer. Quand il m'arrivait de rentrer tard, il fallait que je fasse un tour dans la chambre de mes enfants pour voir s'ils dormaient bien. Combien où était peut-être maman et papa était sans manger pour boudon était plein. Combien slip crevé papa mettait pour tenir linge propre en l'or. Combien souliers ils mettaient en pied pour te pénible bon souliers. Combien de fois il doit j'ai pas faim, mange parce qu'il n'y a pas ni assez pour tout le monde. Les parents font des sacrifices pour les enfants. Et quand le Seigneur dit honore ton père et ta mère, il s'agit de les mettre à l'honneur parce qu'ils le méritent. Les maman il a maladie qui a toussé, c'est l'estomac maman qui a fait mal. Les maman il a malade, les parents pas qu'à dormir. Ou pas ni l'argent, il faut que mener au docteur, ou qu'on trouve un côté pour ni l'argent pour mener au docteur parce que ou en main. Et il m'est arrivé de dire que le jour de l'anniversaire des enfants, ça devrait être les enfants qui devraient offrir un cadeau aux parents. Merci de m'avoir fait grandir. Merci de m'avoir permis d'avoir une année de plus. Merci de m'avoir supporté. Mais souvent les enfants sont là, qu'est-ce que je veux comme cadeau? Tu vas acheter le cadeau pour moi? Et mon cadeau? Papa et maman méritent le cadeau aussi. Mais ils ne le réclament même pas. Donc, honore ton père et ta mère. C'est ce que le Seigneur demande. L'honneur aux parents va se manifester dans la manière de les traiter. J'ai entendu des enfants parler à leurs parents comme s'ils s'adressaient à n'importe qui. Vous devez vous adresser à vos parents avec respect. Les parents font trop de sacrifices pour vous. Parlez-leur avec respect, même si des fois ça dérange parce que, bon, on peut comprendre qu'on est un petit peu nerveux, mais n'oubliez pas que vous vous adressez à vos parents. N'oubliez pas que le père, c'est le représentant de Dieu, que la mère, c'est l'adjointe du père pour vous donner l'éducation. Et même si, quelquefois, parce qu'on est tous humains, des fois on déborde un peu, mais ça ne donne pas aux enfants le droit de dire n'importe quoi aux parents. Dans Colossiens 3, verset 20, nous lisons « Enfants, obéissez en toutes choses à vos parents, car cela est agréable dans le Seigneur. » Et dans le livre Éducation, à la page 319, il est écrit « Une des premières choses que doit apprendre un enfant, c'est obéir. » Vous avez entendu? Une des premières choses qu'un enfant doit apprendre, c'est obéir. On peut, avant qu'il soit assez grand pour raisonner, lui enseigner l'obéissance. La douceur et la persévérance permettront d'instaurer cette habitude qui évitera par la suite bien des conflits entre la volonté et l'autorité de ceux qui éloignent les enfants des parents et des maîtres, les remplissent d'amertume et les amènent trop souvent à résister à toute autorité, qu'elle soit humaine ou divine. L'objectif de la discipline est de préparer les enfants à devenir autonomes. Il faut que nos enfants deviennent autonomes. Et pour cela, il faut qu'ils soient disciplinés. Ils doivent apprendre à se diriger, à se maîtriser. Aussi, dès qu'ils sont capables de comprendre, de raisonner, il faut leur enseigner la valeur de l'obéissance. Nos rapports avec eux doivent être tels qu'elles s'avèrent justifiées et raisonnables. Montrons-leur que tout est régi par des lois dont la transgression mène finalement au désastre, à la souffrance. Lorsque Dieu dit « tu ne dois pas », il nous avertit dans son amour des effets de désobéissance éventuelle pour nous protéger du mal et de l'épreuve. Il faut que les enfants apprennent l'obéissance. Il faut qu'ils comprennent qu'il y a des lois qui régissent la vie. Il y a la loi de l'action-réaction. Tu fais ça, il y aura ça en retour. Il faut qu'ils comprennent ces choses-là et qu'ils apprennent à respecter les règles établies. Nous pourrions encore dire beaucoup de choses. Nous pourrions dire encore beaucoup de choses concernant les responsabilités des uns et des autres. Mais je pense que l'essentiel a été compris. Pour conclure, je vais vous citer quelques textes.
Dans le livre Foyer chrétien, à la page 15, il est écrit « Le foyer devrait correspondre à tout ce que ce mot implique. Il devrait être un coin de ciel sur la terre, un endroit où les affections sont cultivées et non soigneusement refoulées. Notre bonheur dépend de cette culture réciproque de l'amour, de la sympathie, de la vraie courtoisie. Le texte dit que le foyer devrait être un petit coin de ciel sur la terre. Quand nous pensons au ciel, nous imaginons quoi? Douceur, amour, calme, sérénité, gentillesse, etc. Le foyer doit correspondre à ça. Le texte dit que les affections doivent être cultivées et non soigneusement refoulées. Ça veut dire qu'il nous faut manifester notre affection vis-à-vis des autres. Comment allons-nous manifester cette affection? Comment? Dire je t'aime, pas seulement monsieur et madame, mais les parents vis-à-vis des enfants et les enfants vis-à-vis des parents. Dites à vos parents que vous les aimez, pas seulement quand vous avez besoin de manger le gâteau qui est dans le four ou quand vous avez besoin de 5 €. Mais il faut que ça soit spontané. Maman, papa, je t'aime. Chérie, je t'aime. Polo, je t'aime. Patrick, tout ce que vous voulez. Comment peut-on encore manifester son affection? Enlacez-vous. Nous avons peur de nous toucher. Prenez vos maris, vos épouses, vos enfants, vos parents dans les bras. Les papas, prenez vos filles dans vos bras. Alors certains hommes disent, pas moi, petit fils, c'est pour maman. Non! Prenez vos filles dans vos bras, montrez à vos filles que vous les aimez, qu'elles sont des personnes de valeur. Dites à vos filles que vous les aimez. Si vous pas dire l'autre qui dit et pas peut-être avec les meilleures intentions, donc il faut le dire. Vos garçons, prenez-les dans vos bras, dites-leur que vous les aimez. N'hésitez pas à prendre vos parents dans vos bras. Il faut que les affections s'expriment. Dans Foyer chrétien, page 33, il est dit que la plus grande preuve du pouvoir de la religion chrétienne qui puisse être offerte au monde est la présence d'une famille où règne l'ordre et la discipline. Une telle famille constitue plus que toute autre chose un argument en faveur de la vérité, car elle est un vivant témoin de la puissance effective de cette vérité dans le cœur humain. Un foyer où règne l'ordre et la discipline. La Bible déclare que Dieu est amour. Il a créé l'homme par amour. Il a mis en place la cellule familiale dont le moteur est l'amour. Quand l'homme est tombé dans le péché, l'amour de Dieu l'a poussé à quitter son trône pour venir mourir à sa place. Et aujourd'hui, il demande à tous ceux qui acceptent son salut de manifester leur amour pour lui en lui obéissant et l'amour pour le prochain tout simplement en l'aimant. Donc, la relation chrétienne, c'est une relation d'amour, toute une histoire d'amour. Et si j'ai une invitation à vous adresser ce matin, c'est vous inviter à accepter l'amour de Dieu et à devenir des réflecteurs de cet amour. C'est-à-dire ce même amour que Dieu me manifeste, je le renvoie à mon épouse, à mon mari, à mes enfants, à mes parents, à ceux qui sont autour de moi. Et la vie deviendra à ce moment toute une histoire d'amour. Je vous invite à vous mettre debout et nous allons prier. Notre Père qui es aux cieux, nous voulons te remercier de ce que ce matin, tu nous parles d'amour. Tu nous montres comment cet amour doit se manifester dans nos familles, parce qu'il a été manifesté envers nous par la création et par la rédemption. Aide-nous à être des réflecteurs de cet amour, afin qu'autour de nous, tous ceux qui nous côtoient apprennent à te connaître et se préparent à vivre cet amour pour l'éternité.
Garde et bénis chacun de nous. Dirige toi-même la suite de ce programme. Nous te demandons ces grâces au nom de Jésus. Amen. N'oubliez pas, nous avons rendez-vous cet après-midi à 16h et nous allons parler de tue l'amour. Toutes ces petites choses que nous avons chez nous et qui contribuent à tuer l'amour. Nous remercions le frère Stewart. Et nous allons nous mettre debout et ensemble, nous allons chanter. On est bien à la maison. On est bien à la maison quand règne l'amour. La joie est dans chaque son quand règne l'amour. C'est la paix, la bonne humeur, le véritable bonheur. Le temps passe avec douceur quand règne l'amour. Au foyer, chaque jour, le temps passe avec douceur quand règne l'amour. Vers Dieu s'élève un doux chant quand règne l'amour. Loin de mort et des méchants quand règne l'amour. Partout sur notre chemin, Partout sur notre fleurissent roses et chemin, jasmin. fleurissent roses et jasmin. La terre est un beau jardin. La terre est un beau jardin quand règne l'amour. Au foyer, Chaque jour, chaque jour, le temps passe avec douceur quand règne l'amour. Le ciel sourit bienveillant quand règne l'amour. Chaque sermon accueillant quand règne l'amour. Plus gaiement chante l'oiseau et murmure le ruisseau. L'azur du ciel est plus beau quand règne l'amour. Au foyer, chaque jour, le temps passe avec douceur quand règne l'amour. Jésus tout entier, prends-moi pour que chaque jour notre foyer soit par toi gardé dans l'amour. Tu me mettras à l'abri de tout mal, de tout souci. Par toi je serai béni, Jésus, roi d'amour. Au foyer, chaque jour, le temps passe avec douceur quand règne l'amour. Que la paix
et la charité avec la foi soient données à chacun de la part de Dieu le Père et du Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce soit avec tous ceux qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ d'un amour inaltérable. Amen. Nous allons chanter à nouveau notre chantème. Sous tes ailes, garde Seigneur et protège ma famille. Que ton Esprit Saint nous guide et nous conduise chaque jour. Que ta parole de vie soit notre pain quotidien et que ton amour remplisse notre cœur. Oh Jésus, toi notre Maître, viens habiter dans nos cœurs et que ta lumière inonde notre vie. Que ton amour nous unisse et nous fasse briller pour toi. Oh Seigneur, garde et protège ma famille. Fais briller sur nous ta face et fais de nous tes témoins. Que partout sur cette terre, son amour soit exalté. Et que bientôt tous ensemble sur les nuées enlevés, pour l'éternité nous soyons rassemblés. Oh Jésus, toi notre Maître, viens habiter dans nos cœurs et que ta lumière inonde notre vie. Que ton amour nous unisse et nous fasse briller pour toi. Oh Seigneur, garde et protège ma famille. Oh Jésus, toi notre Maître, viens habiter dans nos cœurs et que ta lumière inonde notre vie. Que ton amour nous unisse et nous fasse briller pour toi. Oh Seigneur, garde et protège ma famille. Elles sont nombreuses. Elles sont nombreuses. Nous serons unis en Jésus vers un avenir meilleur. Tous rassemblés, nous voulons partager cet espoir. Nous serons parmi